Tu sais, courir après sa communication et avoir l'impression d'être toujours en train de poster, d'être sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, c'est pas une obligation. Et c'est surtout pas la meilleure façon pour avoir une com et te faire connaître de façon écologique pour toi et surtout de façon impactante et efficace. L'idée, c'est pas que tu aies besoin de mieux t'organiser pour en faire toujours plus, c'est plutôt peut-être d'enlever certains espaces où tu communiques qui n'ont aucune efficacité pour te recentrer et mettre toute ton énergie là où ça fonctionne. Comme ça, tu as plus d'impact et tu as peut-être moins de dispersion. Dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir le canal principal où tu as le plus d'impact avec 5 critères principaux. Comme ça, tu pourras choisir où tu vas mettre l'ensemble de tes efforts pour les 3 prochains mois, par exemple, et voir l'impact que tu as. L'idée, c'est pas forcément d'en choisir qu'un et d'abandonner tout le reste, mais c'est plus une question de proportion, tu vas voir. Bon, quand on commence son activité et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on ouvre son cabinet, bien évidemment, une des plus grandes questions, c'est comment je vais me rendre visible. Parce que c'est pas parce que j'ai mis une plaque sur mon bureau qu'on va savoir que j'existe. Le problème d'être visible, c'est que ça se transforme souvent en une course. Ah, il faut que j'en fasse toujours plus. Il faut que je sois, encore une fois, sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, que je fasse du réseautage, que je fasse un blog, que je fasse des vidéos, que c'est étouffant à la fin et on n'arrive pas à tenir en termes d'énergie. C'est tout à fait normal. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque conseil indépendamment est pertinent. Tout fonctionne. Tu peux aller distribuer des flyers, ça peut fonctionner. L'idée, c'est de savoir, bien évidemment, où c'est le plus impactant et la quantité que tu distribues. Parce que si tu prends des flyers seuls et que tu te dis, je vais les mettre dans des magasins bio, chez la sage-femme à côté de chez moi, il faut savoir quand même qu'une statistique plutôt optimiste du retour sur investissement pour les flyers, c'est un retour pour 1000 flyers distribués. Et c'est plutôt optimiste. Donc, ça peut marcher, hein, mais il va falloir en distribuer beaucoup. Ou alors tu l'utilises un peu différemment. C'est toi qui vois comment tu veux faire. Ce qu'il faut bien comprendre par contre, c'est que tu ne manques pas forcément d'organisation, hein. C'est pas de l'organisation et de la discipline. C'est que tu n'as pas choisi le canal le plus pertinent, tu as pas voulu faire de choix en te disant qu'en étant partout, tu vas forcément avoir plus d'opportunités et tu sais peut-être pas quel objectif a chaque canal. Donc forcément, ça te perd un petit peu. Bon, vraiment, la notion principale, j'ai envie de dire, que c'est pas parce que le canal existe qu'il faut absolument l'exploiter. C'est pas parce qu'il y a TikTok qu'il faut absolument que tu ailles faire des chorés dessus et tu le vois très bien, les réseaux sociaux que tu supportes pas. Tu n'y vas pas. C'est pareil pour tout le reste. Rien n'est une obligation et c'est pas parce que tu n'iras pas poster sur Facebook que ton activité ne va pas fonctionner. Et surtout, 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 un canal de communication, l'endroit où tu vas communiquer, n'a de sens que s'il a un objectif précis derrière. Les objectifs sont pas forcément tous les mêmes et de te dire je veux absolument avoir de la visibilité, il faut absolument qu'on me connaisse partout. Non, tu peux te dire que justement tu veux attirer une nouvelle personne, tu peux te dire que le canal que tu utilises, le moyen que tu utilises, c'est plus voué à rassurer la personne, à faire en sorte qu'elle te connaisse un peu mieux. C'est peut-être de vendre tes, services tout simplement. Ça peut être d'aider à comprendre une approche plus en détail. Tu vois? Tu n'es pas obligé d'avoir toujours le même objectif à la fin et surtout, c'est même pas une question de tu n'es pas obligé, c'est il ne faut pas que tous tes canaux aient le même objectif. Bien évidemment, tu te dis: «Bah, je fais de la com pour pouvoir obtenir des clients». L'objectif final, c'est d'obtenir des clients. Sauf que quand tu regarde ton propre comportement. Quand tu veux acheter quelque chose, un service auprès d'une thérapeute, auprès de quelqu'un qui va t'accompagner sur ta santé, tu ne choisis pas au hasard et au petit bonheur à la chance. Tu vas d'abord la rencontrer d'une manière ou d'une autre. Tu vas prendre des renseignements sur comment elle, fait sa pratique, qu'est-ce que c'est sa pratique, est-ce qu'il y a des points spécifiques, tu vois, qui collent avec toi et ce que tu penses ou pas? Est-ce qu'elle, maîtrise bien son sujet? Est-ce que, la personne me plaît, tu vois, j'ai un bon feeling avec elle? Et ensuite, quand est-ce que je peux acheter? Quand est-ce que je peux prendre rendez-vous? Il y a tout un entonnoir auquel passer. Donc, si tu commences à parler de «je veux vendre» à des gens qui ne te connaissent pas, bah, forcément, ça va pas fonctionner. Donc en fonction de ton objectif, il faut choisir un canal. Si ton objectif, c'est de te faire connaître auprès de nouvelles personnes, ben, tu peux te dire, par exemple, que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Des partenariats, c'est une bonne chose.
Et ce canal, typiquement, les réseaux sociaux, ça peut être un endroit, tu peux faire toutes les étapes de ta conversion, tu vois? Tu peux te rencontrer de nouvelles personnes, tu peux entretenir une relation avec elles et tu peux leur vendre quelque chose à la fin. C'est possible. Mais pas tous les canaux sont construits de la même façon. Comme ils sont pas tous construits de la même façon, on ne doit pas tous leur donner la même importance. Est-ce que là, tout de suite, tu as des personnes qui sont dans tes prospects que tu veux convertir en clients? Ou est-ce qu'au contraire, tu n'as pas assez de contact avec les gens et donc il faut que tu ramènes de nouveaux clients? Tu vois? Ton objectif va pas être exactement le même, l'utilisation de la plateforme non plus, et ton pourcentage d'investissement dans ta com, en fonction de l'objectif, ne va pas être le même non plus. C'est normal d'avoir des phases où tu es plus dans le «recrutement» entre guillemets et dans te faire connaître, gagner en visibilité et d'autres phases où tu es un peu plus peut-être dans la vente ou dans la relation, tu vois? C'est juste une question d'équilibre. Ne f Le canal dans lequel tu vas investir le plus de temps, à ce moment T, ce sera ton canal principal. Ça ne veut pas dire c'est pas parce que tu vas investir beaucoup de temps dans un seul canal qu'il faut abandonner les autres. Ça reste un écosystème. Et vraiment, tu n'as pas besoin de plus t'organiser pour plus poster et que ça fonctionne mieux. Tu as besoin de décider où est-ce que ton énergie aura le plus d'impact. Donc, allons-y pour les 5 critères. Critère numéro 1, où est-ce que ta cliente, ou ta future cliente, va chercher ces informations? C'est très basique comme question, mais ça va te donner beaucoup d'infos sur où est-ce que tu dois aller. Si c'est une pro, peut-être qu'elle va passer beaucoup de temps sur LinkedIn pour essayer de réseauter, d'essayer de créer des liens et cetera. Peut-être que, elle est plus en lien avec des associations autour de toi ou autour d'elle. Peut-être qu'elle est plus, en train de lire des articles de blog ou de regarder des vidéos. Ça, il faut la connaître un petit peu pour pouvoir savoir lequel va être le plus adapté à la personne en face de toi. Faut vraiment pas oublier quand même que la communication, c'est le pont entre toi et ton client idéal, hein. Si tu ne fais pas ce pont, tu pourras jamais te faire entendre de la personne en face. Donc, où est-ce elle va chercher des informations? Quel est le message que tu peux lui donner? Ça te crée ce pont entre ces 2 entités. Donc oui, ça va être la question pour ta cliente, c'est où est-ce qu'elle passe du temps, mais pour chercher des informations pour résoudre ses problématiques. Critère numéro 2, quel est le meilleur format pour servir ton message? Est-ce que faire des shorts, c'est hyper intéressant pour toi? Des réels? Peut-être, ça peut se condenser. Ou est-ce que il vaut mieux que tu expliques un petit peu plus dans le détail ce que tu proposes? Est-ce que aussi ta propre énergie, elle est plus dans l'écriture ou l'oral, par exemple. Si ton approche repose sur l'explication, les prises de conscience, ce genre de choses, un podcast, ça peut être très intéressant parce que tu peux faire prendre une prise de conscience à quelqu'un et créer une proximité avec le son de ta voix. Si au contraire tes clientes idéales sont plutôt du genre à lire et à approfondir un sujet, un blog, c'est pas mal. Mais du coup, tu te dis aussi qu'un short de 30 secondes, ça va fera pas l'affaire, quoi. Troisième critère, quel est le format que tu arrives le mieux à tenir toi? Parce que d'accord, il y a la notion de cliente. Si elle regarde des vidéos en permanence et qu'elle passe son temps sur YouTube, ouais, ça va être dur de passer outre. Elle a certainement d'autres endroits où tu peux aller la trouver. Mais par contre, si toi, tu ne supportes pas faire du montage, tu supportes pas tourner, c'est vraiment quelque chose qui te pèse, tu auras du mal à aller continuer ça dans la régularité et dans la longueur. Donc il faut vraiment que tu trouves aussi le mode d'expression qui te correspond à toi pour que tu puisses être capable de le mener à bien sur du long terme. Je te donne un exemple. Moi, pendant longtemps, j'étais sur Insta en me disant: «C'est bizarre, j'arrive pas à, développer ma communauté». J'ai regardé les stats, j'ai adapté en fonction des stats, j'ai cherché les hooks, j'ai peaufiné mes compétences sur Instagram. Ça prend toujours pas. En fait, j'ai compris, je suis très mauvaise sur expliquer en 2 secondes. Capter l'attention en 3 secondes et faire un résumé en 10, ça me ressemble pas. Mais vraiment, ça me ressemble pas du tout. J'ai besoin d'expliquer et de rentrer dans la profondeur pour pouvoir expliquer ce que je veux raconter. Sauf que sur Insta, où on scrolle toutes les 5 secondes, c'est dur pour moi. Parce que j'ai beau tout essayer, ça me ressemble pas. Et je sais que les personnes avec qui je travaille, elles sont aussi sensibles
au partenariat, donc sur, des associations professionnelles, sur, des plateformes de réservation, peut-être sur YouTube aussi. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont regardé certaines de mes vidéos YouTube. Donc je me dis: «OK, elle est sur Insta, mais c'est pas pour moi, donc je vais pas continuer à me forcer, à perdre de l'énergie parce que c'est hyper frustrant quand ça fait 2 ans que tu essayes et que tu y arrives pas». Donc j'ai décidé d'arrêter de lutter, tout simplement. Et ce que je veux te transmettre avec ce critère numéro 3, c'est que bien sûr ta com, elle va toujours te demander du travail. Mais si tu l'as fait là où tu apprécies être, eh ben, ça sera plus une lutte intérieure et malgré tout, ce sera beaucoup plus agréable. Et donc toi, tu seras aussi beaucoup plus dans l'expansion. Donc, est-ce que tu te sens clair quand tu écris, quand tu parles, en petit groupe, en atelier, en expliquant quelque chose de concret, en donnant des concepts? C'est toi qui vois. Mais oublie pas de prendre ça en compte quand tu choisis ton canal de com. Critère numéro 4. Quelles sont tes ressources réelles? C'est pas compliqué. Combien de temps tu peux donner à ta com toutes les semaines? J'aimerais faire une toute petite aparté. J'entends souvent des thérapeutes qui disent qu'elles ont pas le temps de s'occuper de leur com. Elles sont au tout début de leur activité, elles viennent de la lancer. Ça veut dire qu'elles ont pas énormément de clients, voire pas de clients. Et pour autant, elles me disent qu'elles ont pas le temps de faire la promotion de leur activité et de se rendre visibles. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un frein qui se met en place, où il y a quelque chose qui te bloque plus que tu n'as pas le temps. Peut-être que tu remplis des semaines avec des choses qui ne sont pas nécessaires, histoire de te tenir occupé et te dire que tu as pas le temps de le faire. En vrai, tu fais ce que tu veux, mais la problématique derrière ça, c'est que bien évidemment, quand tu as pas de moins de clients ou pas de clients, aller travailler sur ta visibilité, c'est t'assurer derrière d'avoir semé certaines graines pour pouvoir les récolter ensuite et que des clients viennent à toi. D'accord? Et peut-être que ta com, c'est des espèces de vases communicants. Tu fais plus de com quand tu as moins de clients et tu réduis quand tu en as plus. Jamais on s'arrête, s'il te plaît. Mais si tu as déjà pas le temps quand tu es au début de ton activité et que toute ton énergie devrait être à la développer, j'aimerais que tu travailles sur le frein qui t'empêche d'aller te rendre visible. Il y a quelque chose forcément. Petite parenthèse fermée. Donc, combien de temps tu peux consacrer chaque semaine à ta com? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est une journée? Bien évidemment, tu n'auras pas les mêmes résultats si tu accordes 1 heure par semaine, si tu accordes une journée. Jusque-là, on est d'accord. Parce que, comme je viens de le dire, quand tu accordes une journée, tu sèmes beaucoup plus de graines que quand tu accordes 1 heure. Normal. Mais on a tous nos contraintes familiales, peut-être tu as un boulot à côté, peut-être tu as, plein de choses à gérer et tu as moins le temps de faire ta com aujourd'hui. Mais pareil, si tu as qu'1 heure par semaine pour faire ta com, est-ce que tu vas te lancer dans la production de contenu sur Instagram où il faut être présent au moins 3 fois par semaine? Tourner des reels, les monter, les poster, écrire les légendes. Est-ce que si tu as 1 heure par semaine, tu vas faire des vidéos YouTube? Ou derrière, pareil, il faut tourner, monter, poster, faire la promotion. Tu vois? En fonction de ta propre ressource, tu ne vas pas pouvoir investir exactement les mêmes canaux. Idéalement, bien évidemment, tous les critères se rejoignent et tu arrives à trouver le canal où ta cliente est la plus présente, avec celui qui correspond, parfaitement à ton mode d'expression et tu as du temps suffisant pour pouvoir le, travailler. Mais si tu construis une stratégie sans prendre en compte tes ressources personnelles, c'est juste un rêve. C'est une version imaginaire de ta stratégie et tu ne la tiendras pas dans le temps. Si tu ne la tiens pas dans le temps, tu auras plus d'effets négatifs que positifs. Ce que je dis souvent, c'est de te dire: «OK, tu t'accordes une demi-journée par semaine que pour ta com». Tu commences à faire ce que tu peux pendant cette demi-journée et tu vas voir que plus tu vas avancer dans le temps, tu vas faire les choses vite. C'est normal, c'est de la pratique, c'est comme tes consultes. Tu faisais les choses plus lentement au début, tu vas les faire plus vite quand tu auras beaucoup d'expérience. Et ben du coup, ce temps, l'idée, c'est pas de le réduire, c'est de le garder, mais d'en faire un petit peu plus peut-être. Comme ça, tu plantes plus de graines dans le même laps de temps que tu t'es toujours accordé. Je te laisse réfléchir à ça. Maintenant, 5e critère. Qu'est-ce que tu veux mesurer? Avant de te lancer, il faut quand même choisir un objectif à ce canal et qui soit réaliste par rapport à ce canal. Si tu écris un blog, tu vas vouloir savoir le nombre de fois où l'article a été lu, est-ce qu'il y a eu des recherches Google qui t'ont amené des personnes? Est-ce qu'il y a eu des inscriptions à ta newsletter? Est-ce que, il y a eu un petit, document qui a été téléchargé, tu as récolté une email? C'est quoi l'objectif du blog? C'est quoi ton objectif sur Instagram?
Quand je te parlais d'Instagram tout à l'heure, je te disais que j'avais testé plein de trucs. Ouais, j'ai testé plein de trucs, mais je savais aussi quoi mesurer. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, pendant un temps, je postais que des posts fixes avec une légende. Et je me disais, oh là là, il y a personne qui vient et qui me follow sur mon compte. Je comprends pas. Pourtant, je poste beaucoup. Oh là là, Instagram, c'est pas pour moi. Non. Quand tu regardes dans les statistiques, tu vois si le post a touché des followers ou a touché des non-followers. Ça, c'est une statistique hyper importante si ton but c'est de développer ton nombre de followers. Donc, quand j'ai vu que mes posts ne touchaient que mes followers, je me suis dit, ok, je vais changer de format, je vais changer d'accroche, je vais changer de sujet. J'ai commencé à faire des vidéos. Les vidéos, ça touchait beaucoup plus de non-followers. Ça marche comme ça. Là, c'était pas mal. Par contre, je n'avais pas d'abonnement supplémentaire. Donc, j'ai essayé de travailler le sujet et les hooks, les accroches de mes vidéos. Ça a toujours pas marché. Donc, à un moment donné, il faut savoir quoi mesurer pour comprendre où tu peux t'améliorer. À un moment donné, il faut aussi se dire, est-ce que vraiment c'est le bon endroit pour moi? En l'occurrence, j'ai gardé Instagram, c'est juste que je l'utilise moins comme une plateforme d'acquisition de nouveaux contacts. Et du coup, si tu ne sais pas sur quoi juger ton canal, si tu ne sais pas ce que tu attends de lui, que tu le fais juste pour le faire parce qu'on t'a dit qu'il faut le faire, tu risques de juger à côté de la plaque. Si tu me dis: «Je veux faire une newsletter pour atteindre des nouveaux clients», je te dis: «Non». La logique de la newsletter veut qu'on t'ait donné un email. Ça veut dire qu'on te connaît déjà. Donc ça peut pas atteindre de nouveaux clients. C'est pour renforcer la relation avec tes clients. Est-ce que tu comprends? OK, maintenant que tu as ces 5 critères, j'espère que tu arriveras à les faire fonctionner tous ensemble. C'est là où la magie se crée, que tu commences vraiment à rayonner et à avoir des contacts impactants. Je te le répète quand même, la communication, c'est tout un écosystème. Tu n'es pas obligé d'avoir un canal principal et un seul canal tout court et d'oublier les autres, les abandonner. Surtout pas. Donc en fait, cet écosystème, il a 3 rôles. Un canal qui va t'aider à te faire découvrir. Donc il faut savoir où est-ce que tu peux obtenir de nouveaux contacts. Il y a un deuxième canal, c'est un canal d'ancrage. Souvent, ça peut être ton site. C'est un endroit où on va se renseigner en autonomie et comprendre comment tu travailles, c'est quoi tes offres, c'est quoi ta vision, etc. Et le troisième, c'est le canal de relation. C'est là où tu vas être de plus en plus proche des personnes avec qui tu bosses, avec qui tu as envie de bosser. Donc ça te permet de garder un lien régulier avec la personne et pas qu'elle t'oublie. Comme je te le disais aussi, un canal peut alimenter les trois. Si tu prends encore une fois Instagram, sur Instagram, tu peux te faire découvrir avec les vidéos, créer de la relation avec les stories ou les messages privés et avoir des infos sur comment tu bosses avec tes stories à la une ou certains posts plus détaillés. Il y a aussi le fait que si tu as 3 canaux différents, tu peux te dire que un article va alimenter un email et des posts. Tu n'es pas obligé d'avoir que des choses complètement séparées qui t'épuisent en permanence. C'est vraiment une notion d'écosystème, je le répète. Donc l'idée, c'est de construire un chemin plus que des stratégies séparées et pour du contenu, d'accord? Donc tu n'as pas besoin de 3 stratégies. Tu as besoin d'un canal découverte, un canal d'ancrage et un canal de relation. Je te donne un exemple. On va prendre Sophie, naturopathe. Elle publie sur Instagram, Facebook, LinkedIn, parce qu'on lui a dit qu'il fallait, et c'est là où se trouvent tous les clients. Elle adapte son contenu à chaque plateforme. Ça lui prend énormément de temps. Ça la saoule aussi parce qu'elle n'est pas très réseaux sociaux. Elle essaie d'être régulière et elle se maintient parce qu'elle se dit que c'est là qu'il y a des clients. Mais elle a aucun retour. Donc elle poste de moins en moins et du coup elle n'a pas l'impression que c'est par là qu'ils viennent. On lui dit: «Ah, j'ai vu ton post, c'est chouette», mais c'est toujours pas eux qui prennent rendez-vous. Ils ont pas en plus liké les posts. Donc finalement, quand elle regarde d'où viennent ses clientes, elle se rend compte que c'est des recommandations. Donc ce qu'elle choisit de faire finalement, c'est de réorienter comment elle travaille pour aller chercher des professionnels autour d'elle qui puissent la recommander. Elle choisit peut-être aussi de mettre en place un système de bouche à oreille, mais conscient, où ses clientes qui l'ont recommandée ont un petit cadeau. Une fois qu'elle a changé cette vision-là, son site internet devient le point d'ancrage où on voit de quoi elle parle et sa newsletter va continuer à créer le lien aussi bien avec les partenaires qu'avec les clientes qu'elle a vues. Du coup, Instagram, Facebook, ils peuvent rester là, mais ils sont plus en relais
Quand on va chercher sur internet qui elle est, ça pop comme ça, mais c'est pas forcément là où il y a le plus d'intention et le plus d'énergie qui est dépensée. Donc en fait, elle communique pas forcément moins, elle va communiquer mieux et avec plus d'impact parce qu'elle a mesuré et elle sait d'où viennent les personnes. Une fois que tu as choisi tes canaux et ton canal principal, il faut lui laisser une vraie chance. Tu peux pas te dire au bout de 15 jours, ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. Il faut laisser au moins 90 jours pour que la stratégie s'installe et que tu puisses faire un premier bilan, que tu puisses réadapter. Parce que sinon, tu pas assez de recul, tu pas assez de données pour voir si ça fonctionne. Il faut aussi avoir un rythme réaliste. Si tu poses une fois par mois, par exemple, si tu fais un article tous les mois de blog, 90 jours, ça va faire court quand même, ça fait que 3 articles. Donc une réputation, ça se construit. Une visibilité, ça se construit. Tu deviens pas meilleur pote avec quelqu'un au bout de une soirée et 2 heures passées ensemble. Ça prend du temps. C'est exactement la même chose. Les personnes prennent du temps à te faire confiance. Et honnêtement, quand tu vois aujourd'hui la quantité d'informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur internet, le nombre de personnes qui se sont lancées sans formation, vraiment, et qui ont pu abuser de la confiance des personnes, justement à cause de ça, tu envie de dire heureusement qu'elles prennent le temps de choisir. Il faut juste que tu sois là tout au long des étapes et qu'elle se souvienne de toi quand elle a pris connaissance de qui tu étais. Donc on ne change pas sa stratégie toutes les semaines parce qu'une publication n'a pas fonctionné. On regarde au bout d'un certain temps comment on peut analyser les choses et comment on peut les améliorer ou juste arrêter s'il faut. Bon, si tu dois retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Le bon canal, c'est pas le plus populaire. Celui que tes clients utilisent et qui fonctionne avec ton propre mode de fonctionnement. C'est celui que tes clients utilisent, qui va servir ton message et servir ta façon de transmettre. C'est aussi bien évidemment celui que tu peux tenir dans la durée. Donc si tu veux préparer ta rentrée avec un cap un peu plus clair, mettre à plat tous ces aspects de communication pour comprendre qui est ta cliente, comment elle fonctionne, quels sont les messages que tu dois lui envoyer pour qu'elle puisse t'entendre et que ça puisse percuter, et du coup quels sont les canaux de communication que tu peux utiliser. Inscris-toi au bootcamp qui se passe du 24 au 28 août. Je te laisse le lien dans la description. Tu verras, on passe tout ça en revue. Tu repartiras avec un plan d'action clair sur ce que tu dois mettre en place à la rentrée, basé sur tout ce qu'on vient de se dire. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.